Je crois que si on en est à parler de séparatisme, c'est tout simplement parce que plus personne ne nous explique depuis de longues années ce qui pourrait nous unir. Et voilà, donc non mais c'est de la merde, putain, je suis trop stressée là, ça m'arrive jamais. Alors, je suis née à Orléans et j'ai vécu les premières années de ma vie dans un tout petit village qui s'appelle Châtillon-sur-Loire avant de revenir à Orléans. Et j'ai grandi avec mes parents et mes frères et sœurs à Orléans. Nous sommes 4 enfants. Je suis l'aînée, fait fille-garçon, fille-garçon. Voilà. Mon père est agent d'assurance et ma mère était institutrice à Orléans. De droite, parce que c'est l'héritage, la tradition dans ce qu'elle a de bon, l'évolution dans ce que ça a de bon également. La liberté comme ce qui est bon pour nous et non pas comme le fait de faire ce qu'on veut. Alors dans le débat politique, il y a des mots qui m'exaspèrent parce qu'ils sont des sortes de mots valises que personne ne définit jamais, on ne sait jamais ce qu'il en est. Par exemple, le mot république, qui est le nouveau mot schtroumpf en fait, qui sort à toutes les sauces. On a des débats républicains, une courtoisie républicaine, ça ne veut absolument rien dire et je comprends pas bien le rapport avec le mode de gouvernement qu'est le nôtre. Il y a le mot de laïcité qui recouvre énormément de choses très différentes et qui ne veut plus jamais dire ce que ça veut dire à la base, c'est-à-dire la séparation simple des pouvoirs temporels et spirituels. Mixité sociale, taux d'incidence, distanciation sociale. C'est des mots qui sont employés en permanence sans que personne les définisse jamais, alors que c'est quand même la base d'un débat possible, la définition des mots. Ma foi, parce que c'est la chose la plus importante de ma vie. Ce travail à mon pays que j'aime plus que tout et qui m'inquiète un petit peu en ce moment, il y a mes amis, ma famille, les gens que j'aime. La mauvaise foi ou alors les accusations ad hominem, c'est-à-dire qu'au lieu d'échanger des arguments, d'essayer de comprendre pourquoi l'autre dit ça ou ne dit pas ça ou pense ça ou ne pense pas ça, on va accuser la personne qu'on a en face des pires maux de la terre. Je trouve ça extrêmement blessant, absolument insupportable et ça empêche tout débat aujourd'hui. J'ai fait des études de philosophie, on nous a fait rencontrer un conseiller d'orientation. À l'époque, je voulais être institutrice ou professeure. Le conseiller d'orientation m'a plutôt orientée vers le journalisme. J'ai tenté ma chance et il avait raison. Il y a à la fois Jacques Brel, qui est vraiment sans doute mon chanteur préféré, comme on dit. Il y a aussi Britney Spears, que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse. Il y a Linda Lemay, qui est une passion. Il y a de la musique classique, des choses beaucoup plus contemporaines. Voilà, il y a beaucoup de choses très différentes en tout cas. Souvent, des gens me demandaient ou affirmaient que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Et pour être très franche, souvent on me parlait de mon nez parce que voilà, on comparait des photos, on faisait des traits, etc. Si par hasard je m'étais fait faire le nez, j'espère que le chirurgien serait en tôle à l'heure où on parle. Fête de Jeanne d'Arc à Orléans, voilà, j'avais été choisie dans ma ville natale pour être Jeanne d'Arc et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. C'est peut-être quand j'avais une armure, que justement quand j'étais Jeanne d'Arc, c'était un peu plus simple en ayant l'armure. Et puis après, je ne saurais pas me souvenir de la première fois. Ce qui est sûr, c'est que dans la vraie vie, les gens sont beaucoup plus agréables que sur les réseaux sociaux. En général, les gens qui viennent vous voir, même s'ils ne sont pas d'accord, sont aimables et polis, ce qui fait toujours plus plaisir. Bon, c'est très bizarre parce qu'avec mon métier, avec mon métier, les dernières années qui viennent de se passer, j'ai pu rencontrer des gens à la fois connus, des gens que j'admirais, des gens que j'imaginais pas un jour rencontrer. Souvent, quand on dit la rencontre la plus folle, j'ai pas envie de verser dans un truc un peu démago, mais il y a des rencontres qui sont extrêmement touchantes de gens parfaitement inconnus, parce que leur histoire soit vous fait comprendre quelque chose, soit relativise une idée assez fixe que vous aviez. Donc c'est très difficile de répondre à cette question, je trouve. Non, mais ouais. Engrenage que je viens de finir. J'ai trouvé les histoires absolument incroyables. Ça m'a fait enfin comprendre les rapports exacts entre la police, la justice, même parfois le monde politique, les interactions qu'il y a, le rôle de tel ou tel. La justice était un monde qui m'était parfaitement inconnu jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup mieux compris. J'ai trouvé à la fois le scénario absolument incroyable, les acteurs géniaux. C'est vraiment une série que je recommande à la fois pour le plaisir de la regarder et surtout pour tout ce qu'elle apprend. Avoir des enfants probablement. Ma première mesure, ce serait de parler de la France en fait, tout simplement. Ça peut paraître absurde, mais on n'en parle plus, de parler de son histoire, de toutes les raisons que nous avons aujourd'hui d'être fiers. Je crois que si on en est à parler de séparatisme, c'est tout simplement parce que plus personne ne nous explique depuis de longues années ce qui pourrait nous unir. Plus personne ne l'explique et plus personne ne l'impose en fait dans ce pays, et je pense que c'est une des raisons de son délitement.
Alors j'ai rencontré Emmanuel Macron quelques minutes, donc c'est très difficile de dire il est comment, mais voilà, je l'ai rencontré quand Michel Houellebecq a reçu sa Légion d'honneur à l'Élysée. Nous avons parlé, c'était juste après l'incendie de Notre-Dame, alors on a parlé de Notre-Dame, on a parlé des Gilets jaunes, on a également parlé de la Hongrie et de Viktor Orban, on n'était pas d'accord sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pendant la campagne présidentielle de 2017, j'ai eu un coup de fil un soir parce que Emmanuel Macron, candidat alors à la présidentielle, venait de prononcer cette phrase magnifique « Il n'y a pas de culture française » et j'avais écrit un papier pour expliquer mon indignation, pour le coup vraiment sincère, que quelqu'un qui brigue le poste de président de la République française ose dire un truc pareil. Et donc j'avais écrit un papier pour expliquer, enfin pour lui répondre. Et voilà, une programmatrice de CNews m'a appelée et m'a demandé de venir le lendemain chez Pascal Praud et c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur son plateau. Alors Pascal Praud a une grande culture littéraire, une immense culture cinématographique et il est très étonnant, il imite plein de gens, il a toujours des références sur des bouquins, des films extrêmement impressionnants sur ce terrain-là, oui.